Bonjour à tous, on se retrouve pour un Draw My Life aujourd'hui. Si vous êtes là pour un petit bout d'histoire, vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous voulez voir une œuvre d'art, un conseil, fouillez. Alors, je ne peux pas commencer mon histoire sans vous parler de ces deux couples qui ont tout quitté, donc il y a très longtemps. Ils sont partis de leur village du sud de l'Italie, respectivement ici et là, et ils sont remontés vers la Belgique pour trouver du travail. Enfin, pour en trouver, plutôt parce qu'on leur en proposait. Donc ils sont arrivés en Belgique et ils ont travaillé dans les mines. Et évidemment, vous l'avez compris, il s'agit de mes grands-parents. Donc de leur union est né mon papa, qui est enfant unique, et ma maman qui a elle 3 sœurs et 3 frères qui ont chacun des enfants, donc j'ai une très grande famille et beaucoup de cousins. Et cousines, évidemment. Et un jour, ma maman qui terminait son école de coiffure a rencontré mon papa qui lui terminait son école d'hôtellerie, et ils se sont rencontrés en boîte de nuit. Oui, enfin en discothèque, comme il dirait. Et le 5 août 1991, qui voilà, me voilà. Magnifique bébé, n'est-ce pas? Enfin bref, je n'ai pas eu de frère ni de sœur, donc j'étais moi aussi enfant unique, mais ça n'a jamais été un problème car comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de cousins et cousines avec qui j'ai passé mon enfance et avec qui je passe encore mon temps à l'heure actuelle, car on habite vraiment pas loin les uns des autres et on essaie de se voir dès qu'on peut. Parmi ces cousins, il y en a un avec lequel j'ai vraiment grandi tous les jours non-stop parce qu'on a le même âge et qu'on habitait vraiment tout près. Donc il a été et il est toujours le frère que je n'ai jamais eu. À 5 ans, mes parents m'ont inscrite à des cours de piano, des cours privés, et j'en ai fait pendant 10 ans. Mais ça a été pour moi un calvaire car je n'aimais pas ça du tout. Donc faut jamais forcer un enfant à faire un instrument qu'il n'aime pas, c'est un conseil. Et ensuite j'ai cumulé le solfège, donc j'ai eu mon diplôme de solfège. Et ensuite je me suis mise au théâtre quelques années, et ça c'était une vraie passion. Quand j'avais 6 ans, ma vie a pris un autre tournant car ma nonna, donc la maman de mon papa, qui était très jeune, est partie rejoindre les nuages à cause d'un cancer. Donc on a fait nos valises, on a tout laissé derrière nous et on est parti habiter avec mon nono qui était resté tout seul dans sa maison, et on a habité cette maison pendant bien 15 ans. À ce moment-là, donc il y a 18 ans maintenant, mes parents ont ouvert leur propre restaurant, donc à deux, comme des grands, et leur travail leur a pris et leur prend toujours 24 heures sur 24, donc ils n'ont qu'un jour de congé par semaine, et je les vois et je les voyais très peu, ce qui a fait que j'ai grandi avec mon nono, donc j'ai passé mon enfance avec lui. Je voyais mes parents le matin au réveil et parfois au coucher, mais parfois pas, donc je les voyais juste le lendemain matin. À mes 14 ans, ma vie a encore pris un nouveau tournant. Mon nono avec qui je vivais est lui aussi parti rejoindre les nuages. Donc ça a été un moment très difficile, je m'en suis pas encore remise. Donc à partir de ce moment-là, ça a été très difficile. Et surtout, à partir de ce moment-là jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai dû vivre de façon indépendante. Donc ça ne m'a jamais posé problème, il faut dire ce qui est, ça me dérangeait même pas du tout. Mes parents étaient présents dès qu'ils le pouvaient, donc ils m'accompagnaient à l'école, ils venaient me chercher, ils me ramenaient, ils me faisaient à manger, mais aussitôt ils repartaient travailler, car malheureusement l'hôtellerie c'est un monde qui ne pardonne pas. Pour parler maintenant de moi à l'école, je n'ai jamais été une super bonne élève, j'étais juste une élève moyenne. Enfin, tout ce qui était maths, sciences, oui c'est H2O mais on dirait H20, hein, tout à fait normal. Ça n'allait pas du tout, j'étais plutôt littéraire et j'adorais l'économie. C'était mon truc.
Après l'école, à 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, ou plutôt ma valise de 30 kg, et je suis partie 5 mois pour un programme linguistique à Cambridge, donc en Angleterre, et ça a été 5 mois de pur bonheur. J'ai voyagé à Londres, à Liverpool, et entre-temps je revenais aussi quelques fois en Belgique. Oui, et donc pour celles qui se posaient la question, je vivais dans une famille anglaise. Ce même programme comptait 5 autres mois, mais cette fois en Belgique, pour apprendre le néerlandais. Donc au sud on parle français, au nord le néerlandais et une petite partie allemand. Et j'étais à Anvers pendant 5 mois. L'été de mes 19 ans, donc l'été qui a suivi, a vraiment été l'été de ma vie, car je suis partie toute seule aux États-Unis, à New York, dans une famille new-yorkaise. Cette famille habitait un immeuble à Harlem, donc Harlem se situe vraiment au nord de la 5e avenue, moi j'étais vraiment à la limite entre les deux, et c'est un quartier juste magique et vraiment surprenant, donc j'ai adoré habiter là. J'étais pas du tout là pour être fille au père, donc leurs 2 petites étaient en congé, donc parfois je les accompagnais au sport ou chez leurs copines, mais je faisais vraiment ce que je voulais de mes journées. Donc je devais y rester 3 semaines, mais quelques jours avant mon départ, j'ai eu un appel de ma maman qui m'annonçait que mon nono, donc son papa, était entré à l'hôpital et que je devais donc rentrer le lendemain, plus tôt que prévu. Mais quand je suis arrivée en Belgique, j'ai appris que mon nono était déjà au ciel et que j'avais pas pu lui dire au revoir. Est venu le moment de choisir une université, donc je me suis inscrite en interprétation et traduction et à la fin de mes 3 ans, donc en septembre dernier, j'ai eu mon bachelier, ce qu'on appelle le bac en Belgique. Ensuite, pendant que j'étais à l'UNIF, donc au mois de mars en 2011, il m'arrive plein de trucs les mois de mars, j'ai rencontré Enzo qui était aussi sur le campus, qui faisait pas du tout la même chose que moi, mais je l'ai rencontré grâce à un de nos amis en commun qui nous a présenté, et depuis, c'est l'amour fou. En mars 2012, cette fois, c'est le moment où je me suis lancée sur YouTube, et en mars 2013, j'ai ouvert mon blog d'ailleurs. En mars 2014, cette fois, c'est une super nouvelle. Ma marraine qui attendait un petit garçon m'a demandé si je voulais en être la marraine, et donc je suis devenue la marraine de mon petit Florian, et il a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je suis on ne peut plus heureuse car j'ai Enzo et sa famille évidemment, car j'ai des parents qui m'aiment et qui sont en bonne santé, et parce que maintenant je vous ai aussi vous dans ma vie sur YouTube. Vous contribuez à mon bonheur, donc juste pour ça, je vous dis encore une fois merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.